L'apôtre Paul parle d'immortalité comme étant revêtue, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. 2 Corinthiens 5:4. Par conséquent, Dieu seul peut donner cette vie, et ceux qui l'ont dans une réalité intérieure sont différents de tous les autres. Ils possèdent la base d'une complète transformation, qui est la signification d'être glorifié. Mais notre message particulier est que Dieu a conféré cette vie à son Fils Jésus-Christ et qu'on ne peut la posséder indépendamment de lui. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Jean 5:26. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Jean 5:21. L'évangile de la gloire de Christ est que Dieu lui a donné la gloire de pouvoir donner la vie éternelle, incorruptible, la vie immortelle à ceux qui croient en lui. Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. 1 Jean 5:11-12. Une fois que cette vie a été communiquée, toutes les glorieuses pensées et intentions de Dieu pour les hommes sont en voie de se réaliser. Donc, ce qui vient avec Christ, c'est la vie d'une nouvelle création, d'un nouvel univers. Tout doit se réaliser sur le principe biologique, mais c'est une vie différente de toute autre vie en nature, capacité et conscience. Étant particulièrement la propre vie divine de Dieu, elle est la base et le lien d'une véritable communion intime avec lui. De cette manière, nous pouvons voir quelque chose de la signification immense et vitale de Christ. Accepter Christ d'une manière vivante et positive, c'est recevoir une vie qui signifie une différence intérieure et secrète dans notre constitution même. Et c'est être en voie de possibilités qui sont refusées à tous les autres. Repousser ou négliger Christ, c'est perdre ou manquer tout ce que Dieu a toujours voulu faire quand il a créé l'homme et l'a mis sous une épreuve de foi. Sur ce point réside le péril immense de tergiverser ou de remettre au lendemain. Il n'est pas dans le pouvoir de l'homme de dire quand cette vie lui sera offerte. Quand Christ est présenté, c'est le moment où la vie et la mort sont dans les balances de notre acceptation ou de notre refus. Les valeurs et les résultats éternels les plus grands sont étroitement liés à cette décision. À tout cela, le grand ennemi de la gloire éternelle des hommes veut les aveugler et les maintenir aveugles. Alors que nous croyons tous dans un certain développement et progrès, la doctrine qui déclare que l'homme a commencé dans l'amibe et qu'au cours de beaucoup de milliers, peut-être des millions d'années, il est passé à travers de nombreuses étapes comme singe, homme primitif, homme civilisé, être angélique, et ainsi de suite pour devenir finalement un dieu ayant atteint la divinité, est une tromperie et un mensonge prémédité par son inventeur satanique pour empêcher les hommes d'accepter Christ. Et on dit que tout ce progrès s'est fait entièrement sans aucune intervention de l'extérieur. Quelqu'un écrivant sur ce thème l'a exprimé de cette façon. Nous avons entendu parler d'une machine merveilleuse qui, par une des extrémités saisie avec des griffes autant de cuir dont elle a besoin, le fait entrer sans aucune intervention de l'extérieur. Elle l'emmène étape après étape pour le faire sortir à l'autre extrémité transformée en chaussure, sans aucune intervention de l'extérieur. Et continue-t-il à dire, c'est cela l'évolution. Les griffes saisissent l'amibe et la fait entrer. Il est supposé que l'évolution l'a conduit alors à travers plusieurs étapes. À la fin, elle l'a fait sortir transformée en des anges et des dieux. Mais par malheur, à un certain moment, l'amibe est prise dans l'engrenage et à la fin, il en sort des bêtes qui se déchirent les unes les autres. Est-ce que les hommes sont réellement plus près aujourd'hui des anges et des dieux après ces milliers d'années? Est-ce que la vie morale de la race humaine est tellement supérieure après tout? Ce ne sont que les gens très aveugles qui diront oui. C'est juste dans cette petite phrase intervention de l'extérieur que se trouve la clé. Il n'y aura jamais réellement une vraie conformité à la ressemblance de Dieu sans intervention de l'extérieur. Cela ne fonctionnera pas comme une machine. Cette intervention d'extérieur est montrée dans les paroles de Christ. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Jean 10:10. Il n'y a aucun espoir que l'homme atteigne Dieu par lui-même. Mais Dieu est intervenu dans la personne de son Fils et avec lui il nous offre la vie qui a en elle le pouvoir de nous introduire dans l'unité avec lui, dans sa ressemblance et sa communion.